Alors, une petite news concernant AlphaTauri qui n'utilisera pas la partie arrière de Red Bull en 2021. Eggington ne cède pas la facilité de développement. Oh bah ils auraient pu, hein. Pourquoi s'emmerder, hein. Aston Martin va reprendre des grosses bases de la Mercedes de 2020, donc... Nous allons continuer à utiliser cette partie arrière, déclarait Jody Eggington, le directeur technique de l'équipe As a Race. Nous y avons longuement réfléchi, c'est très bien quand on peut choisir ce qu'on veut, mais les zones que nous voulons développer sont à l'autre bout de la voiture. Nous devons utiliser nos ressources et notre budget avec parcimonie car il y a beaucoup de travail en 2022. Eggington explique qu'AlphaTauri ne veut pas avoir de nouvelles pièces juste parce que le règlement l'autorise à récupérer des pièces plus récentes. Selon lui, certaines évolutions peuvent engendrer davantage de travail et faire perdre du temps sur les domaines les plus urgents. Certains éléments peuvent être gratuits, d'autres doivent être payants. Nous avons fait preuve de diligence raisonnable et décider de où nous voulons dépenser nos ressources. Vous pouvez dépenser des ressources pour concevoir un nouveau train arrière, ou vous pouvez mettre ces ressources à l'avant de la voiture. Une évolution n'est pas toujours idéale, vous récupérez les pièces, mais vous devez intégrer tout cela à votre ensemble. On pourrait se dire que c'est facile, mais ça ne nous aide pas, car nous pourrions faire une erreur ou manquer de ressources pour développer une autre partie de la voiture. Nous avons une équipe de conception et d'ingénierie de haut niveau, et nous réfléchissons et nous interrogeons sur les domaines que nous allons développer. Comment avoir le meilleur rendement? Où voulons-nous déployer le budget et nos ressources? Nous vous avons assez bien géré ces décisions. Le directeur technique explique qu'AlphaTauri veut faire progresser sa monoplace en s'appuyant sur des bases solides. Une partie de cette idée ne serait pas logique, vu la manière dont nous utilisons la voiture. Les domaines que nous visons en matière de performance sont les mêmes que ceux que nous avons ciblés l'année dernière. Il n'y a pas de faiblesse particulière. Nous devons juste placer la barre plus haut dans chaque domaine. Nous avons pris quelques mesures pour nous améliorer en tant qu'équipe, mais nous devons passer à l'étape suivante, et éviter les courses où nous n'avons pas été aussi bons que nous aurions dû l'être. Nous devons apprendre à être vraiment meilleurs. Il y a enfin le travail effectué par les ingénieurs de l'équipe et les synergies dans l'équipe. L'équipe d'ingénieurs en piste a fait un travail fantastique. Nous avons eu quelques grands prix où nous n'avons pas atteint nos objectifs et quelques week-ends où ils ont tenu leur engagement en prenant de parfaites décisions stratégiques. Les ingénieurs ont été courageux dans la mise en place des réglages lorsque nous en avions besoin, et ils ont travaillé de manière fantastique avec les pilotes. Je pense que c'est l'une des forces de l'équipe. Il n'y a pas de politique et pas de superstar, mais il y a des choses sur lesquelles nous devons travailler. L'équipe n'est pas toute nouvelle, mais elle est encore assez jeune, nous devons donc apprendre de nos erreurs. Ah bah oui, l'équipe elle commence à dater, hein. Avant c'était Toro Rosso, donc rien n'a changé depuis le passage au nom AlphaTauri, c'est toujours les mêmes personnes, donc globalement c'est la continuité quoi. En tout cas, ils ont fait une plutôt bonne saison, je trouve, AlphaTauri, même si ça aurait pu être un peu mieux. En tout cas, la victoire à Monza leur a fait du bien, et j'espère qu'ils feront une belle saison en 2021. Rien que pour Gasly, qui le mérite, c'est un bon pilote. Donc voilà, à voir, niveau de performance de cette équipe en 2021, je vous laisse réagir. Ciao.